Printemps 2012. Comment rendre compte de la transfiguration de Jésus? Comment écouter ce que disent les évangiles? Le temps, la méditation ramasse peu à peu les signes, les attitudes de cet événement. Comment reconnaître Moïse? Par le voile qui lui recouvre le visage? Par la loi reçue sur la montagne? Élie? Par son vêtement de prophète comme Jean-Baptiste? Selon saint Matthieu, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De la cellule de règne. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui le recouvrait. La crainte les saisit au moment où il pénétrait. Il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Les semaines passent. Sur la toile, le dialogue entre Élie, Moïse et Jésus se précise.
Il parle de sa passion à Jérusalem. Les 3 disciples ont le privilège de contempler cette rencontre qui les comble et les angoisse aussi. Dernière séance de travail, la main d'Élie, qui jette son manteau de prophète son esprit, à qui veut bien le prendre.